Salut, c'est Reg. J'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi. Ce soir, je voulais te partager une astuce de motivation qui est en lien avec un événement qu'on vit actuellement qui est la Coupe du Monde. Et je vais t'expliquer comment est-ce qu'on peut utiliser des événements sportifs, par exemple, comme la Coupe du Monde ou n'importe quel événement, pour transformer ça en outil de productivité, de motivation, etc. L'idée, c'est que, et ça, c'est un terme que j'ai utilisé, que j'ai pas inventé, mais c'est un terme que je n'ai entendu nulle part ailleurs, donc j'ai essayé de lui donner un nom. C'est le concept de rappel. C'est quelque chose que j'ai évoqué aussi dans mon livre pour les étudiants parce que c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidé à me motiver à travailler lorsque j'étais étudiant et qui encore aujourd'hui m'aide à me motiver. Qu'est-ce que j'entends par rappel? Et qu'est-ce que je veux dire par rappel? Pourquoi j'ai appelé ça un rappel? L'idée, c'est que on a du mal à gérer notre temps libre lorsque on n'a pas d'événement, lorsqu'on n'a pas de structure qui va nous permettre de réduire le temps disponible pour faire une tâche. En gros, plus on a de temps libre, plus on pense avoir de temps libre, plus on pense pouvoir faire plus de choses, plus on se dit qu'on va faire plus de choses, mais en réalité, lorsqu'on a du temps libre, non structuré, non organisé, on a tendance à mal l'utiliser et à utiliser parfois une journée entière pour faire une tâche qui aurait pu nous prendre simplement quelques heures. Et donc, à la fin de la journée, être déçu de comment on a utilisé notre temps. L'idée d'avoir un rappel, et ce que j'appelle donc un rappel, c'est un événement qui va arriver à un moment de la journée et qui va te permettre d'avoir quelque chose à faire et d'avoir un lieu dans lequel aller ou de voir une personne que tu vas rencontrer, que tu vas appeler et qui va te permettre de réduire le temps disponible. Parce que tu sais qu'à ce moment-là, va se passer telle chose, ou va avoir telle rencontre, ou va avoir tel événement, telle séance de sport, telle chose que tu as prévu de faire et que tu as rajouté dans ton planning. Et typiquement, un événement comme la Coupe du Monde, c'est quelque chose qui va être un rappel. Par exemple, tu sais que à 17 heures va y avoir tel match ou à 20 heures va y avoir tel match. De la même façon que tu pourrais te dire: «Ce soir, à 20 heures j'ai un restaurant. Ce soir à 17 heures j'ai un rendez-vous» et je ne sais pas si tu as déjà connu cette sensation, sûrement, mais c'est un truc super agréable de se dire que à tel moment, on va avoir telle chose et donc, on a intérêt à maintenant faire le maximum de choses, être le plus productif possible pour profiter pleinement de cet événement lorsqu'il arrivera. Et je ne sais pas si tu as déjà été motivé, par exemple, à l'idée de réviser, si tu es étudiant, par exemple, ou à l'idée de faire un travail quel qu'il soit, en te disant: «Ah mais tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec cette personne, j'ai resto avec cette personne, j'ai telle chose avec cette personne. Pour que j'en profite pleinement de ce moment, si j'arrive à être productif maintenant, je sais que je vais être plus heureux lorsque je vais voir cet événement. Ou alors, juste le fait d'avoir un événement de prévu dans notre journée parce qu'on aime organiser notre temps, mine de rien, on aime avoir des activités à faire, avoir une utilité à son donner une utilité à son temps. Juste le fait d'avoir une activité à faire, on va être heureux d'agir maintenant et on va être plus motivé à agir maintenant. Et moi, c'est un petit peu comme ça que j'utilise entre guillemets «la coupe du monde» parce que je suis pas fondamentalement, heureux à l'idée de, je sais pas, de suivre un Brésil-Serbie ou Canada, il y a eu quoi aujourd'hui? Il y a eu Canada-Croatie. Ça me motive pas forcément, enfin ça m'évoque pas grand-chose. Par contre, j'aime bien me dire: «OK, donc là, il est 10 heures dans ma journée. Je veux qu'à 14 heures, lorsque tel match va se produire, je sois dans cette situation-là» et je regarde pas forcément le match. Je peux soit le mettre en fond ou soit juste me dire qu'à 14 heures tel événement va se produire et mon but, c'est qu'à 14 heures j'en sois à cette étape-là. Lorsque les joueurs vont arriver sur le terrain, je vais être à cette étape-là, où je vais avoir fait quelque chose et avancer par rapport à ma version de moi-même qui actuellement, pour qui il est 10 heures du matin. Parce qu'en fait, je sais pas, c'est le fait que ça me rappelle que le temps va s'écouler, en fait et que peu importe à quel point je peux ressentir des émotions, à quel point je peux avoir des pensées, le temps va continuer à s'écouler et il va forcément être 14 heures à un moment de la journée et ça, je peux avoir un contrôle sur comment je vais utiliser mon temps et aussi je peux, essayer d'anticiper les événements qui vont arriver dans ma journée et me dire que même si à un moment, je vais pas avoir les émotions qui vont me pousser à faire quelque chose, même si je vais pas ressentir de la motivation ou de l'excitation à faire quelque chose ou même ressentir des émotions négatives, je peux quand même garder le contrôle sur comment je vais agir, peu importe comment je me sens à ce moment-là pour, à 14 heures, à 17 heures, à 20 heures, être fier de moi lorsque tel événement va se produire. Et je trouve qu'on apprécie plus les choses comme ça lorsqu'on se rappelle que déjà on a tous les mêmes 24 heures.
entre guillemets, qu'on a tous 24 heures dans notre journée et que le temps va passer, peu importe à quel point on peut se sentir motivé, démotivé, le temps va continuer à passer, le temps s'en fiche de comment on se sent dans notre journée. Reste à savoir comment est-ce qu'on va utiliser ce temps et comment est-ce qu'on peut utiliser des événements extérieurs pour être plus motivé. Et donc là, j'ai donné l'exemple de la coupe du monde, mais parfois, il y a un truc qui se passe dans mes journées où je passe une journée un peu bof, où justement j'ai trop de temps libre, où j'ai pas organisé mon temps, j'ai pas j'ai pas une activité dans ma journée qui m'excite particulièrement et qui me donne envie de travailler maintenant. Parfois, il se passe un truc où un ami m'appelle, ou j'appelle un ami et on se donne rendez-vous à telle heure. On se dit qu'on va se voir à 17 h, 19 h et tout de suite, ça donne une nouvelle dynamique à ma journée. Parce que je sais qu'à ce moment-là, j'ai rendez-vous et donc que je pourrais pas travailler à ce moment-là et ça me donne un sentiment d'urgence, mais un sentiment d'urgence qui est positif. Et si tu arrives à bien utiliser cette astuce, si tu arrives à, ouais, bien appliquer, ce concept de rappel, d'ajouter des rappels dans tes journées, que ce soit des rappels que tu vas créer toi ou que tu vas créer grâce à des événements extérieurs comme un match de foot ou comme un événement sportif ou comme, même, je sais pas, une émission qui peut passer à une heure en particulier, bah, ça peut t'aider à faire plus de choses et donc, bah, on prend. On va prendre. Si on peut trouver une astuce qui nous permet de d'améliorer notre humeur, énergie, motivation au cours de la journée, on va la prendre et moi, cette astuce des rappels, elle m'a beaucoup aidé et je le fais dans plein de choses, hein, même, lorsque, encore mieux lorsque j'ai vraiment un événement que j'ai envie de vivre comme, un match de MMA, je sais qu'il y a un combattant qui combat à 22 h, 23 h. J'ai trop envie de me dire que lorsque le combat va commencer, je vais pouvoir me poser devant l'événement en étant tranquille, en étant fier de moi et en ne culpabilisant pas de n'avoir rien fait de ma journée. Parce que ça donne une saveur différente à l'activité que je suis en train de faire. Parce que je suis pleinement dans le moment présent, je suis pas en train de culpabiliser, je suis pas frustré, je vibre à une grosse fréquence, à une fréquence élevée, on va dire, et juste, je me sens bien. Et, et parfois, juste le fait de... Et ouais, par rapport à une version de moi-même qui, il y a quelques années, utilisait des matchs de foot, utilisait du divertissement, utilisait quel que soit l'événement extérieur qui me permettait plutôt d'oublier mon quotidien, pour oublier le fait que je n'avais pas travaillé, pour oublier le fait que je faisais rien d'utile de mon temps, bah, je trouve ça agréable maintenant de faire les mêmes choses qu'avant, hein, de regarder des matchs de foot, de suivre des compétitions sportives, de faire des choses qui sont du divertissement, on va dire, qui m'apportent pas forcément une grosse plus-value dans mon quotidien, mais de le faire après avoir fait des actions qui, moi, m'apportent une plus-value dans mon quotidien et donc d'en profiter, plus et ça, c'est je dirais la différence entre le Grégoire adulte aujourd'hui ou jeune adulte d'aujourd'hui qui prend ses responsabilités et le Grégoire, enfantin, d'il y a quelques années, qui faisait les choses pour se divertir, qui avait pas de sens dans sa vie, qui, en cherchait pas trop non plus et qui cherchait à fuir ses responsabilités. Je pense que c'est ça la grande différence entre le moi maintenant et le moi d'il y a quelques années. Et voilà, ça passe par, des réflexions, des remises en question qui forcément, te font grandir à un moment. Mais, c'est quelque chose qui moi m'a aidé. Cette astuce des rappels, c'est pour ça que je l'avais, noté dans mon livre, parce que moi ça m'a aidé dans mes études et ça m'aide encore actuellement dans ma vie, post-étudiant. Donc j'espère que ça pourra te parler, j'espère que ce concept, tu l'auras compris, ce concept des rappels et que tu pourras l'utiliser dans ta vie à toi. Et par exemple, je l'avais déjà dit, mais cette vidéo, ce genre de vidéo que je publie, quasiment, tous les soirs, enfin tous les soirs, quasiment à 19 h, 20 h, 21 h en fonction des soirs, tu peux utiliser ce genre de vidéo comme un rappel et te dire que le soir, lorsque je vais publier cette vidéo sur ma chaîne Clip, tu vas essayer d'avoir avancé au maximum dans tes objectifs. Et ça, c'est une bonne façon d'utiliser, un événement extérieur pour une motivation, comme motivation intérieure. D'utiliser, le planning d'autres personnes pour toi-même t'en servir comme motivation et pour, comprendre qu'on a tous les mêmes 24 heures, que lorsque toi, il sera 19 h, il sera aussi 19 h chez moi et que si, je publie une vidéo à 20 h, c'est à toi d'utiliser bien ton temps pour, lorsque la vidéo sorte, toi, être fier de ton temps. Voilà, ça c'est l'astuce des rappels. J'espère que ça pourra te parler. En tout cas, moi, je l'utilise et puis, j'ai remarqué, on va dire une plus-value dans mon quotidien depuis que j'applique cette astuce des rappels. Voilà, on se retrouve demain dans le prochain clip. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.